الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه بغية الطالب صحيفة 96: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار، والحديث رواه الترمذي وحسنه. Cheikh Abdullah Rahmatullahi alayhi, dans son livre Bughyat al-Talib, à la page 96, a dit qu'à notre époque, les gens bavardent trop et ils prennent les choses à la légère et ils bavardent trop, ils parlent trop à tel point qu'ils prononcent des paroles qui les fait sortir de l'islam. Ils ne le considèrent et ils ne considèrent pas cela, même pas un petit péché. À plus forte raison mécréance. Ils ne le considèrent même pas un péché, et c'est-à-dire ils ne voient pas que c'est de la mécréance. Mais en réalité, c'est une parole de mécréance, c'est des paroles de mécréance qui font sortir de l'islam. Et cela est confirmé par la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: l'esclave de Dieu peut prononcer une parole, ne voit pas dedans du mal, et il chutera dans l'enfer la distance de 70 années, c'est-à-dire 70 ans de chute libre. S'il y a une rocher qui est jetée depuis le début de Jahannam pour arriver en bas, il a besoin de 70 ans de chute libre. Et tu sais, lorsque tu dis chute libre, la pierre, à chaque kilomètre qui passe, la rapidité augmente. Puis après, tu dis c'est quelques milliers ou quelques centaines de milliers de kilomètres par heure. Et par la suite, à la fin, après 70 ans, pour arriver aux profondeurs de Jahannam, et que la personne peut prononcer une parole de mécréance, et lui, il ne considère même pas un péché, et ça va le ramener aux profondeurs de Jahannam. Le hadith rapporté par Tirmidhi, qu'il l'a considéré Hassan, fiable. الشرع في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الإسلام ولا يرون ذلك خروجا عن الإسلام بل ولا يرونه ذنبا ويظنون أنهم بعد مسلمون. Alors, dans le commentaire, Cheikh Abdullah rahimahullah a dit qu'à notre époque, il y a des gens beaucoup parmi les gens qui parlent par des paroles qui ne sont pas pesées, qui ne sont pas en conformité avec l'islam. C'est des paroles graves. Et ils ne considèrent même pas ça comme péché. Ils ne le considèrent pas comme quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et ils pensent qu'ils sont toujours des musulmans. Et cela, ce qui arrive aux gens, ça a été dit par Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a dit, le hadith que je viens de citer, que certaines paroles ramènent la personne à cause de cette parole au feu de l'enfer, aux profondeurs de l'enfer, et lui, il ne considère même pas un péché. Ce hadith qui est rapporté par Tirmidhi, il y a un autre hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim: chutera dans l'enfer à une distance plus loin de l'est à l'ouest. إنه في حديث آخر يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Il chutera dans l'enfer à une distance plus loin de l'est à l'ouest. Yani pour dire que c'est toujours quelque chose de grave, parce que lorsque tu dis plus loin de l'est à l'ouest, c'est une manière d'exprimer, parce que comme les Arabes des fois ils disent oui, ça c'est plus loin de l'est à l'ouest, et la distance de 70 ans de chute libre, bien sûr, et c'est beaucoup plus loin de l'est à l'ouest. Et Sayyidina Muhammad, il a dit plus loin, il n'a pas dit équivalent, il a dit plus loin de l'est à l'ouest.
هلا في شرح هذا الحديث ابن حجر العسقلاني قال وهو ما فيه استخفاف بالله ونحوه. Ibn Hajar al-Asqalani a dit que c'est une parole qui contient un blasphème vis-à-vis de Dieu et ce qui est pareil. Ma fille istighfaf billah, se moquer de Dieu, le fait de se moquer des prophètes, le fait de se moquer des anges, de l'islam, des lois de l'islam. Voilà, des choses comme ça. Alors ça fait sortir de l'islam. قال رحمه الله وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Voilà la version de Bukhari et Muslim, que l'esclave peut prononcer une parole, il ne cherche pas trop dedans, pour lui il ne donne pas d'importance à ça va quoi lui faire, et il chutera ou il glisse dans l'enfer une distance plus loin de l'est à l'ouest, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et le hadith de At-Tirmidhi, c'est comme il explique, c'est comme une explication du hadith de Bukhari et Muslim, puisque c'est clair, ça a été dit, il ne voit pas du mal, il ne la considère même pas un péché, et il y a le terme 70 ans, et c'est le profondeur de Jahannam. يعني مطلوب منا أن نحفظ اللسان فلا نتفوه بسرعة لا نتكلم بسرعة إلا بعد أن نزن الكلام بميزان الشريعة. C'est-à-dire, ça demande de notre part une vigilance, de ne pas bavarder trop, de ne pas trop parler, de ne pas répondre tout de suite à une question, de ne pas faire des répliques par les paroles tout de suite, mais il faut réfléchir. حتى واحد كان يحط بحصة حتى إذا تكلم يحتاج أن يخرجها فيكون صار معه وقت زيادة ليفكر. Il y a certains qui mettait un petit caillou dans la bouche, comme ça lorsqu'il parle il a besoin de sortir et il a du temps pour réfléchir. Il a du temps pour réfléchir. هذا مهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد, lorsque le prophète a parlé de l'islam, il a dit la grande chose ou dans ce bas monde, c'est le fait d'embrasser l'islam. Puis après il a dit le pilier c'est la prière, puis après il a dit l'extrémité de cela c'est, ou la pointe de cela c'est al-jihad, hadith. Après An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, tu veux pas que je t'indique ce qui t'aide à maîtriser et à tout cela. Il a dit amsik alayka lisanak, il faut que tu préserves ta langue, tiens ta langue. amsik alayka lisanak. ابن مسعود كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لساني. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith, mais Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit avant? Il a dit, oh ma langue, dis du bien, tu gagneras, abstiens du mal, tu te sauveras, avant que tu regretteras. J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, la plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue. Si tu parles dans le bien, tu gagnes. Si tu t'abstiens du mal, tu te sauves. Avant que tu regrettes, parce que si tu précipites et tu dis des choses qui ne sont pas en conformité, tu vas regretter. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue. قال رحمه الله وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا شرح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة. Il y a un livre qui est intitulé Fiqh al-Sunnah et c'est pas juste, le titre n'est pas en conformité, ou le contenu n'est pas en conformité avec le titre. Et c'est quelqu'un égyptien qui s'appelle Sayyid Sabiq. Et d'ailleurs, c'est un livre de 4 volumes, il a parlé de l'fiqh et des choses, mais il a copié, c'est-à-dire il a pris de tel livre, de tel livre, de tel livre, de tel livre, comme un mufti de Liban. On lui a dit un jour, pourquoi tu ne fais pas des livres, pourquoi tu n'écris? Il a dit, pourquoi? Pour dire, je prends de celui-là et je mets ici et je dis, c'est moi l'auteur. Je mets des livres, je prends de celui-là et celui-là et celui-là et je mets chez moi, je dis, c'est moi l'auteur. Il y a que la plupart des gens, lorsqu'ils écrivent des livres à cette époque, c'est pas de leur
science, de leur connaissance, mais ils mettent les livres et ils copient de celui-là et celui-là. Moi, j'avais un débat avec un wahhabite, et comme ces gens-là, il faut argumenter contre eux par le Coran et la Sunna, alors j'ai pris les tafsirs de plusieurs imams pour répliquer contre leur mauvaise interprétation du Coran. Alors, et parmi les livres là, Al-Qurtubi, Al-Tabari, plusieurs imams, et il y avait Ibn Kathir que eux ils prenaient. J'ai constaté que Ibn Kathir a copié des paragraphes de chez les autres. Il prenait là et il mettait chez lui. Il prenait ça et il mettait chez lui. Après Tafsir Ibn Kathir. Mais on a vu qu'il a pris des autres. Il a pris des autres et il a mis chez lui. Alors là, Sayyid Sabiq, il a fait un livre intitulé Fiqh al-Sunnah. Il a pris des livres de Al-Sunnah et ils ont mis dans son livre. Et des fois, il a mis son point de vue. Et lorsqu'il a mis son point de vue, c'était terrible. C'était terrible. Comme lorsqu'il a dit, pour le kufr par la parole, n'est pas considéré kufr que lorsque tu fais l'intention de quitter l'islam. Si tu n'as pas fait l'intention, tu n'as pas mécru. Le fait de rentrer dans l'acte, le fait d'avoir le cœur apaisé, ces trois conditions ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna, mais plutôt le contraire est dans le Coran et la Sunna. Et il a ouvert la porte de la mécréance en abondance. Alors après tu trouves des gens, ils mécroient, après il te dit j'étais en colère, j'ai pas eu le cœur apaisé, j'étais en colère. Alors tu insultes sa mère, tu lui dis j'étais en colère, hein? Ou pourquoi sa mère? Tu n'insultes pas sa mère. Tu l'insultes lui-même, tu dis vraiment tu es un grand âne, les oreilles là chez toi sont grands. Tu dis je suis en colère. Alors voilà, il faut pas. Parce que si tu justifies à celui qui insulte Dieu en disant il était en colère, alors tu l'insultes lui-même, il va accepter? Il va accepter? Tu es en colère, alors il dit je t'excuse, tu étais en colère. Essaye de ne pas être en colère. Tu dis, de toute façon, moi, je ne vais pas t'insulter que lorsque je suis en colère. Toujours, parce que pour toi, c'est une excuse. À chaque fois que je suis en colère, je vais t'insulter. Il n'accepte pas. Alors, comment il accepte de dire que celui qui insulte Dieu en colère, il est excusé? إذن هذا الكتاب المؤلف سيد سابق هذا مصري عمل كتاب سماه فقه السنة أخذ من كتب العلماء ووضعه عنده ووضع رأيه في بعض المواضع في المواضع التي وضع رأيه كان مشكل لأنه ليس بعالم حقيقي إنما ينقل من كتب العلماء ويضع وبعض الناس يدخل فيما لا يعلم فهذا الرجل قال إن الكفر بالقول لا يحصل به الكفر لا يقع الإنسان بالكفر إذا تلفظ إلا إذا انشرح صدره إذا اعتقد المعنى إذا نوى الخروج من الإسلام أما إذا لم ينوي ولم ينشرح صدره ولم يدخل به بالفعل لم يدخل فقال هذا لا يكفر هذا الإنسان هو الذي كفر لأنه فتح باب الكفر على مصراعيه والغضب ليس عذرا وانشراح الصدر ليس شرطا ونية الخروج من الدين ليست شرطا وأن يدخل بالفعل يعني قال قولا سب الله ونحو ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر قالت حكم عليهم بالكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ما قال اعتقد ولا قال انشرح ولا قال نوى Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim a dit au sujet d'un hypocrite qui a dit pour Sayyidina Muhammad, il a dit l'humilié, il a dit l'honorable, il vise sa personne, va se faire sortir l'humilié. Et cette personne a nié, il a dit j'ai pas dit. Après sa mort, Allah l'a dévoilé et Allah a dit que celui-là, il jure qu'ils n'ont pas dit, si ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après qu'ils ont fait apparaître l'islam. Allah Ta'ala a dit, ils ont dit la parole de mécréance. C'était la parole de mécréance. Alors, c'est pas un acte. Il n'a pas dit en ayant le cœur apaisé. Il n'a pas dit il a fait l'intention. Il a dit, Allah Ta'ala, qu'il a dit la parole de mécréance. Wa kafaru, alors ils ont mécru. Ils ont prononcé la parole de mécréance et ils ont mécru. Il n'a pas dit en ayant le cœur apaisé, en faisant l'intention de quitter, en rentrant dans cela en acte. Il n'a pas cité ça comme condition. والآية في القرآن الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ترجع على المكره وليس كل أحد. Tandis que l'آية dans le Coran الكريم que sauf celui qui est sous contrainte,
sauf celui qui est sous contrainte. Mais celui qui avait le cœur apaisé a mécru. Il s'agit de celui qui est sous contrainte, celui qui est menacé par la mort. Que s'il prononce la parole de mécréance sous la menace par la mort, il n'a pas mécru. Mais celui-là qui est sous la menace de la mort, s'il l'a dit en ayant le cœur apaisé, il a mécru. Alors là, ça revient à celui qui est sous contrainte, pas tout le monde. Parce que s'il s'agit de tout le monde, pourquoi Allah a dit « Illa man ukri » ? S'il s'agit de toute personne, pourquoi Allah Ta'ala a dit « Sauf celui qui est sous contrainte » ? Alors toute personne, lorsqu'il prononce le kufr, il a mécru, sauf celui qui est sous contrainte, à condition qu'il n'a pas le cœur apaisé. Voilà le sens de l'aya. Toute personne qui a prononcé le kufr, et il a fait la parole explicite dans le kufr, il sait le sens de mots qu'il a prononcé. Alors il a mécru, sauf la personne qui est sous contrainte, à condition qu'il n'a pas eu le cœur apaisé pendant. Parce que c'est lui sous contrainte, il a prononcé le kufr, et le cœur apaise cela, agrée ça, est content de ça, il a mécru. Il a mécru parce qu'ils ont fait la menace sur la langue, pas sur le cœur. Pourquoi tu étais apaisé ou tu étais content? Tu vois l'aya? ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله يرجع على المكره وليس على كل أحد فجعلها سيد سابق ترجع على كل أحد هذا تحريف. Alors Sayyid Sabiq il a dit oui sauf que celui qui a le cœur apaisé c'est là où il mécroit. Il a dit ça c'est pour tout le monde. Non, le Coran nous dit que il a parlé de celui qui mécroit. Après il a dit sauf celui qui est sous contrainte. Et après il a dit mais c'est-à-dire celui qui était sous contrainte. S'il a eu le cœur apaisé a mécru. Alors voilà, c'est une vraiment exception avec condition. Et une exception avec condition. Et il ne s'agit pas de tout le monde. Et je viens de dire que celui qui insulte quelqu'un et il lui dit j'étais en colère. J'étais en colère, il l'insulte. Est-ce qu'il va dire ouais, ok, tu es excusé, il n'y a rien à dire. Alors l'autre dit à chaque fois que je serai en colère, je vais t'insulter. Parce que pour toi, celui qui est en colère, il est excusé. Alors à chaque fois que je suis en colère, je te dis tu es un âne ou cochon ou un chien, voilà. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Alors comment tu acceptes qu'il insulte Dieu et tu dis il est toléré, non, il n'y a rien, c'est pas grave, il était en colère, il n'a pas le cœur apaisé. Alors voilà, lorsqu'on t'insulte, tu vas accepter alors, si on te dit on est en colère. Tu vois, après, ces gens-là, ils disent non. Et alors, insulter Dieu avec colère, c'est pas de la mécréance, et on insulte toi-même en étant en colère, tu n'acceptes pas. Comment ça se fait? C'est quoi? Tu sais, 2 poids, 2 mesures. Et dans le mettre George Bush, comme certains là qui ont le 2 poids, 2 mesures là. كذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر وقاله غيره من حنفية وغيرهم. Alors Nawawi radiyallahu anhu nous a dit un exemple que pour dire que la colère ce n'est pas une excuse, que si quelqu'un il était en colère contre son fils, il l'a frappé. Il l'a frappé. Quelqu'un d'autre lui a dit mais n'es-tu pas musulman? Arrête, ne tue pas musulman. Il a dit non. Tu vois, ne tue pas musulman, il a dit non. En étant en colère, il a dit non, je ne suis pas musulman. Nawawi a dit qu'il a mécru. Parce qu'il a dit non, délibérément, volontairement. Il a dit non. C'est pas une lapsus, et il a dit non en étant en colère. Mais il a dit volontairement, même s'il est en colère. Il a dit a mécru. Et cet exemple, ça a été cité par les Hanafites, les savants de l'Hanafiya. Et Nawawi, il a rapporté ce qu'ils ont dit et il a confirmé. Nawawi, il a rapporté ce qu'ils ont dit les savants Hanafites. Pourquoi les Hanafites, ils ont donné beaucoup d'exemples dans la mécréance? Parce que là, les juges souvent étaient des Hanafites. Et qui a besoin de savoir des règles et des exemples? Les juges ont besoin. Alors c'est pour cela qu'on trouve dans les livres Hanafites beaucoup d'exemples sur les paroles de mécréance. Ils ont cité plus que les autres.
Les Hanafis, les Malikiya, les Hanabila, les Shafi'iyya, ils ont cité des exemples. Mais les Hanafites plus. Parce que souvent, les juges étaient Hanafites et le juge a besoin plus d'exemples que les autres. Puisque lui, il tranche entre les gens. Est-ce que celui-là a apostasié? Est-ce que celui-là a mécru? Est-ce que celui-là, son mariage est valable parce qu'il a dit telle et telle parole? Alors le juge a besoin plus d'exemples que les autres. Alors eux, les Hanafiya, ils ont cité plus d'exemples que les autres savants, des autres écoles. فإذا الحنفية أكثروا من ذكر الأمثلة لأنهم في العادة أو في الغالب القضاة كانوا حنفية والقاضي يحتاج أكثر من غيره الأمثال وليعينه ذلك على إعطاء الحكم يعينه ذلك لأنه سيحكم بردة فلان فسخ عقد نكاحه إلى غير ذلك. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه من غير أن يستبدل به دينا غيره كما هو حال كثير من يدعون الصوفية ويقولون الله هو العالم ويقولون الله يحل في الإنسان. وهؤلاء ما لا يقولون نحن نوينا الخروج من الإسلام. هؤلاء لا يقولون نحن نعتقد أن هذا كفر وبالتالي ننوي الخروج من الإسلام. لا، ولكن كفروا. Alors il a dit ce qu'on vient de dire, que l'être humain peut sortir de l'islam, le musulman il peut sortir de l'islam même s'il n'a pas eu l'intention de sortir, même s'il n'a pas eu l'intention de quitter l'islam, même s'il n'a pas pris une autre religion que l'islam. Comme c'est le cas de beaucoup parmi les gens qui se disent soufis, ils croient que le monde est Dieu. Ils croient qu'il n'y a que Allah qui existe. Ils croient que l'impureté c'est Dieu. Ils croient que les chiens et les cochons et les chats et les crocodiles c'est Dieu. Ils croient que tous ces gens-là que vous voyez, que ce soit les animaux, les djinns, tout ça, ils croient que c'est des divinités, c'est Dieu, c'est Allah lui-même. Et ces gens-là, ils n'ont pas cru que c'est de la mécréance et ils n'ont pas fait l'intention de quitter l'islam. Mais ils sont dans la mécréance comme Lénine. Ils sont dans la mécréance comme les athées, comme Marx. Ils sont dans les pires des sortes de mécréance, le fait de dire ça. Même s'il n'a pas fait l'intention de quitter l'islam. Parce que lui, il croit que ça, c'est juste. Mais même s'il a cru, c'est juste. Même s'il a cru qu'il est toujours musulman. Celui qui dit le chien est un dieu, c'est toujours musulman? Ma'azallah. Pas du tout. أي إن كان الشخص يعرف أن هذا القول الكفري الذي قاله كفر أو لا يعرف الحكم أو لا, c'est-à-dire il y a des gens qui disent ou qui croient à des paroles de mécréance, même s'il n'a pas considéré cela comme mécréance, même s'il n'a pas cru que cela est des mécréances, même s'il n'a pas connu ce de la mécréance, il a mécru du fait que c'est une parole explicite dans la mécréance. إنما الشرط معرفة معنى اللفظ. Tu vois, alors pour juger telle mécréance suite à sa parole, s'il sait le sens. Parce que c'est possible qu'un Chinois et un ennemi de l'islam, il a dit à un Chinois, viens, je vais t'enseigner 2-3 phrases arabes. Alors, il a fait dire des paroles, des insultes pour Dieu ou pour l'islam. Et le Chinois, il ne savait pas, c'est un Chinois égore, musulman, mais il ne connaît pas l'arabe par exemple. Et il a répété cette parole en pensant que c'est une parole juste en arabe. Mais il ne sait pas que ça veut dire, alors il n'a pas mécru, tu vois. Il y a des fois des gens, ils sont très très faibles dans la langue arabe ou dans la langue que lui il parle, et il a dit une parole, il pense que ce mot, il veut ça. Il ne sait pas le sens réel du mot. Il ne sait pas le sens que c'est le mot là, il a tel sens. Il ne sait pas, il pense que ça veut dire quelque chose du bien. Et il a prononcé, il n'a pas mécru. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas le sens qui est de la mécréance. Vous voyez? Alors ça, c'est une condition. Parce que des fois, la personne, il prononce une phrase, il pense que ça veut dire telle chose qui est juste. Et il l'a dit. En réalité, non. Le sens du mot, c'est autre chose. Mais il ne sait pas le sens du mot et il n'a pas mécru. Des fois, il y a des gens qui disent Allah est partout et il veut dire, c'est pas il veut dire, il pense que le mot veut dire il sait tout, il voit tout, le tout-puissant.
Tu vois, et il ne voulait pas qu'Allah il est comme l'air partout. Il voulait dire qu'Allah il voit tout et il entend tout et il sait tout. Alors on lui dit, ne dis pas, il ne faut pas dire il est partout. Tu dis il entend tout, il sait tout, rien n'échappe à sa science, mais il ne faut pas s'exprimer de cette manière. إذا بعض الأحيان الإنسان يجهل معنى الكلمة وهو المعنى كفر, le sens est de la mécréance. Et lui il ignore le sens, il pense qu'il a un autre sens. Il a mécru. طيب. لو كان واحد يعرف المعنى, si la personne, il sait le sens du mot, il sait le sens du mot, il sait que cette parole veut dire ça, et qui est un sens de mécréance. Et il l'a dit, puis après il a dit, mais j'ai voulu autre chose. Non, ça ne le sauve pas. Parce que tu es prise par le sens du mot. Tu sais le sens de la phrase, tu sais le sens de la parole, même si tu as prétendu autre chose. Par exemple, pour nous, celui qui dit, il dit, Jésus et Mohammed, ce sont les fils de Dieu. On lui a dit, non, c'est grave. Non, j'ai voulu dire qu'Allah les aime beaucoup, ils sont agréés par... Non, ça ne va pas. Parce que tu sais que ça veut dire le mot fils. Alors, ça ne va pas du tout. Hein? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu es un âne. Oui, je voulais dire, tu es un cheval arabe. Tu es un lion. Mais ça ne va pas, parce que l'âne, ce n'est pas le cheval, l'âne, ce n'est pas le lion. Et le fils, ça ne veut pas dire aimer. Le fils, si tu attribues à Dieu le fils, c'est une insulte pour Dieu. قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني شتمه إياي قوله إن لي ولدا. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudusi, le fils de Adam m'a insulté. Il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, c'est le fait de dire que j'ai un fils. Allah Ta'ala a dit, son insulte, le fait de dire que j'ai un fils. Alors tu ne peux pas dire, oui, mais moi je voulais dire, parce que في واحد مصري زعم أن هذا بالمجاز يقال ابن الله بمعنى حبيب الله كذاب. معمما, c'est un Égyptien avec un turban. C'est pour cela, ça ne veut rien dire. Égypte, Turc, Bosniaque, Libanais. Mais quoi? De la Mecque, du Médine, ça ne veut rien dire. Il faut que la parole soit en conformité avec le Coran ou la Sunna. Il faut qu'on pèse la parole avec l'islam. Alors celui-là, il a prétendu que le fait de dire Ibnullah, c'est une métaphore. Ça veut dire, il a dit, ça veut dire Habibullah. Non, c'est pas juste. C'est du mensonge. Dans la langue arabe, le mot fils, le fait de dire fils de Dieu, c'est pas, ça veut dire aimé par Dieu ou agréé par Dieu. C'est pas juste. C'est pas une métaphore. Tu es un falsificateur, tu es un tricheur. Allah Ta'ala a dit, c'est une parole de mécréance, alors tais-toi. N'encourage pas les gens à dire de la mécréance. ما حدا يقول لي أنا هذا سألت واحد هذا رجال من مكة هذا درس بالأزهر هذا درس من مدينة هذا درس بالصومال هذا درس بالهند درس بالهند ويمكن طلع على القمر كمان عمل دورة بالقمر ونزل على المريخ وراح على مكة وفات على مصر وطلع من دمشق وفات على اسطنبول ومن بعد اسطنبول راح على موريتانيا بدك تزين كلامه بميزان الشريعة إن وافقها خذ به إن عارضها بتضرب به عرض الحائط. Il a été où il a été. On regarde, est-ce que sa parole est en conformité avec le Coran et la Sunna et l'unanimité? Si c'est le cas, oui. S'il contredit, on rejette ce qu'il a dit, on jette vers le mur. Le fait de dire pour Jésus ou pour une autre personne, fils de Dieu, ce n'est pas une parole d'islam. C'est une insulte pour Dieu, on n'a pas le droit de dire que c'est une métaphore. Ce n'est pas juste cela. هذا غير صحيح. فإذا الذي ينطق بالكفر ويعرف المعنى كفر. أما الذي يجهل المعنى يعلم. C'est lui qui prononce une parole de mécréance et il sait le sens du mot, il a mécru. Celui qui ignore le sens de la mécréance, il pense qu'il a un autre sens, alors on lui dit, ne dis pas ça. Ce mot veut dire telle et telle chose, alors il faut pas la répéter. Il faut pas la répéter. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.